L'Algérie a gagné, Laurent Wauquiez est venu expliquer que l'exécutif a décidé de capituler. Alors non, Laurent Wauquiez, l'exécutif n'a pas capitulé. Alors je vais t'avouer que pour une fois, je trouve Emmanuel Macron plutôt intelligent dans son approche avec l'Algérie, et il a totalement raison. Quand vous avez des gens comme Laurent Wauquiez qui viennent nous expliquer que la France a capitulé devant l'Algérie, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont toujours pas compris que la France n'a quasiment plus aucun moyen de pression sur l'Algérie à l'heure où je vous parle. L'Algérie a signé des accords militaires avec les États-Unis, l'Algérie a signé des accords sur le blé avec la Russie, l'Algérie a signé plusieurs accords avec le Royaume-Uni, avec l'Italie, et l'Algérie est aujourd'hui un pays qui a beaucoup plus de pouvoir de chantage envers la France que la France n'en a envers l'Algérie. Que ça vous plaise ou non, c'est une réalité. Malheureusement, vous n'êtes toujours pas compris dans votre beau pays d'arrogants que les choses ont bien changé depuis 50 ans. L'Algérie n'est plus le pays esclave de la France. L'Algérie a obtenu son indépendance. L'Algérie a grandi. L'Algérie a aujourd'hui un président. Et l'Algérie, aujourd'hui, a bien sûr ses intérêts économiques un petit peu partout dans le monde qui sont au-delà de ses intérêts avec la France. Alors, la stratégie d'Emmanuel Macron de repartir de bons termes avec Tebboune est une très bonne stratégie. Déjà, il a foutu Retailleau dans la sauce depuis le départ, qui maintenant passe pour un con parce qu'il avait dit que s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait avec l'Algérie, bah, il allait démissionner. Donc Retailleau, on attend ta lettre demain matin sur le bureau de l'Elysée parce que maintenant, tu n'as plus le choix, sinon tu vas passer pour un con. Mais Retailleau, comme tout bon Français qui se respecte, a encore une fois sous-estimé tous les pays qui l'entourent, parce que Retailleau, comme tout bon Français qui se respecte, pense que son pays est aujourd'hui un pays qui compte encore. Le problème, c'est que quand tu es dans le déni, tu finis soit par te brûler ou soit par t'endormir et jamais te réveiller. Ou alors si tu te réveilles, tu as plutôt intérêt d'avoir du paracétamol parce que tu vas avoir vraiment une grosse migraine. Alors moi, ça me fait plaisir de voir Macron reprendre des bonnes relations avec Tebboune, tout simplement parce que j'estime que les 900 000 Algériens qui vivent en France méritent un petit peu de respect et que des relations mauvaises entre la France et l'Algérie ne leur retombent que dessus à chaque fois et c'est eux qui en payent les conséquences. Oui, parce qu'on vit également dans une population qui est incapable de faire la différence entre de la politique et la vraie vie et qui amalgame l'intégralité des Algériens quand il y a des problèmes politiques. Et ça, c'est le comble de l'être humain, qui comprend toujours pas que les hommes politiques les prennent pour des jouets, mais ils continuent de les adouber. C'est un truc qui m'échappera toujours. Je pense que de toute façon, de toute mon existence, ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Mais bon, que voulez-vous, je dois être un martien. Mais voilà, pour répondre à Laurent Wauquiez et toute leur troupe de décérébrés islamophobes, aujourd'hui la France ne s'est pas assise devant l'Algérie. La France essaie de trouver des accords diplomatiques avec l'Algérie, comme ça devrait se passer normalement avec tous les pays du monde. Je tiens à rappeler à Laurent Wauquiez que la France n'a plus que d'intérêt avec le Maroc en Afrique et que tous les autres pays nous détestent. Et qu'il y a encore maintenant quelques mois, voire un an et demi, le roi Mohamed VI détestait Emmanuel Macron. Et je peux vous dire que le Maroc, arrivé à un moment, en arrivera à détester nos gouvernants qui ne respecteront pas le Maroc de toute manière. Tout ça, ce n'est que de la politique et la roue tourne tout le temps, les amis. Alors bravo à l'Algérie, bravo à Tebboune de ne pas s'être vraiment énervé. Je trouve que Tebboune est resté super calme. Il a laissé Retailleau aboyer comme un chihuahua, mais comme tout bon chihuahua qui se respecte, arrivé un moment, il s'est barré en courant.